Donc bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion de finances personnelles. Aujourd'hui, dans notre rubrique finances personnelles, on va continuer sur notre 20e journée. On va parler dans la rubrique finances personnelles de comment révolutionner tes finances, d'accord? Et aujourd'hui, je vais toucher une thématique très importante pour toutes les personnes qui veulent vraiment avancer, pour toutes les personnes qui veulent vraiment révolutionner leur vie financière, pour toutes les personnes qui veulent vraiment voir un changement, d'accord, dans ce domaine-là, qui sont fatiguées de vivre des frustrations et qui se disent il est temps que les choses évoluent dans cette sphère pour moi, il est temps que les choses changent dans cette sphère pour moi, il est temps que dans cette sphère je puisse avoir des résultats différents. Donc aujourd'hui on va parler un tout petit peu du prix à payer. D'accord, et je vais l'aborder un peu différemment des autres. J'ai déjà eu à parler des connexions divines sur cette chaîne, mais aujourd'hui, je vais vraiment toucher un aspect un peu différent qui est monté dans mon cœur et donc je pense que ça va vraiment nous aider, d'accord, à pouvoir compléter une partie des choses qu'on fait déjà très bien, qu'on fait déjà excellemment, mais on va continuer à s'améliorer. On va toucher un autre aspect qui va nous aider aussi à comprendre certaines choses. Parce que très souvent, la plupart des personnes, vous voyez, pensent qu'elles peuvent réussir seules. Je l'ai dit d'entrée de jeu et je le redis. Écoute-moi, il est impossible pour toi de réussir seul. Ça n'a pas existé avant toi. Ça n'existera pas après toi. Tu ne peux pas tout faire seul. Ça n'existe pas. Tu ne pourras jamais tout faire seul. Donc, tu as besoin. Vous savez, hier, je discutais avec une grande sœur à moi. Et elle me racontait des choses qui m'ont vraiment bouleversée. Et je pense que je vais toucher quelques aspects aujourd'hui avec vous. Elle me disait qu'elle avait un business, d'accord. Et elle avait un business dans un pays d'Afrique. Et quand elle arrivait en Europe, elle a essayé de gérer ce business à distance. Et elle s'est retrouvée avec tellement de problèmes, tellement de problèmes. Il y avait des gens qui voler sa marchandise, des gens qui commandaient qui allaient prendre la marchandise chez ses fournisseurs, ses employés qui allaient prendre la marchandise chez ses fournisseurs, qui les ramenaient dans sa boutique à leur propre compte. Il y avait tellement de choses. Quand elle me racontait, elle me disait que les voitures qu'elle avait laissées pour faire des taxis, bref, il y avait beaucoup de choses compliquées où en fait, elle s'est retrouvée comme ruinée en quelques secondes. Et elle me disait, franchement, j'ai mis une croix, plus jamais je rentrerai dans ce pays, c'est terminé. Et je l'ai juste écouté et je lui ai dit, tu sais, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de vérité. Mais je vais te dire quelques erreurs que tu as pu commettre et qui t'ont coûté très cher. Parce que, je lui ai dit, moi aussi je pensais comme ça avant. Je pensais que tu ne peux jamais avoir une activité quelque part si tu n'es pas présente dans cet endroit. Tu ne peux jamais avoir une activité quelque part si toi-même tu ne te lèves pas pour aller implanter, gérer pendant de longues années cette activité. Et je lui disais, je me suis rendu compte que c'est l'ignorance de certains principes qui font en sorte que on ne comprend pas certaines choses et qui t'a conduit même dans cette situation. Et je vous assure, c'était un très grand enseignement que je vais partager avec vous aujourd'hui. Parce que ça m'a beaucoup enseigné, vous voyez, parce que parfois, ça arrive en fait. Elle disait, même la maison qu'elle a construite, c'était problématique. Elle me disait, même au fond de commerce, quelqu'un m'a juste dit, je vais te donner 9 millions. J'ai juste dit à la personne, donne-moi, même si ça ne vaut pas. Parce qu'elle était arrivée à un niveau où elle était à bout. Et tout ce qu'elle voulait, c'était juste pouvoir se séparer de cette activité-là. Et je lui ai dit, tu sais, il y a certaines choses que quand tu connais, ça fait une grande différence. Et c'était vraiment un très grand enseignement. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la plupart des multinationales vont s'implanter dans différents pays. Sans avoir besoin, d'accord, d'être dans ces pays-là. Sans avoir besoin de vivre même dans ces pays. Il y a des personnes qui ont des business dans des pays où ils n'ont jamais mis leurs pieds. Et je me rendais compte que c'est une façon erronée parfois de penser que si tu n'es pas quelque part, en fait, tu ne peux rien posséder dans cet endroit-là. Rien ne peut fonctionner pour toi. Rien ne peut marcher pour toi. Rien ne peut, en fait, avancer pour toi. Et je me rendais compte que c'était un très mauvais raisonnement. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller pendant un certain temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un certain nombre de choses. Mais je dis que c'est parfois parce qu'il nous manque un élément. Ma soeur, que tu dois apprendre à payer le prix pour ça. Un investissement pour lequel tu dois payer le prix. Qui va te coûter, je pense que c'est l'investissement qui coûte le plus cher, mais que très peu de personnes qui veulent révolutionner leurs finances consentent à payer. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, les amis? Aidez-moi à partager le live, aidez-moi à taguer des personnes.
dans ce live. Parce que ce sont les erreurs que nous tous, on commet, d'accord? À un moment donné, nous tous, on peut commettre ces erreurs-là. On les commet même au quotidien. Et moi, je lui disais que une des choses, je crois que c'est vraiment Dieu qui m'a fait grâce. Parce que je lui disais que, mais à l'époque, moi, je voulais ouvrir une boutique. Et je lui disais merci parce que la personne qui devait gérer la boutique, à un moment donné, elle m'a dit, je ne peux plus parce que je ne peux pas changer de ville. Et je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller m'entêter. Et c'était un peu ce qui m'a freiné. Et je lui disais, tu sais, je crois que c'est Dieu qui a eu compassion de moi parce que si je m'étais engagée dans ce projet, je lui dis, si j'avais osé m'engager dans ce projet, je t'assure que je devais me retourner avec tellement de dégâts. Parce que il y a bon nombre de choses que je ne connaissais pas à cette époque. Et une des choses, ma soeur, que tu dois pouvoir activer, si tu es quelqu'un qui veut t'implanter dans différents pays, écoute-moi. Si tu es quelqu'un qui veut avoir des activités dans différents pays, il va falloir que tu payes le prix. Paye le prix, d'accord, de bâtir des connexions divines. Paye le prix de pouvoir avoir des connexions divines. Paye le prix de pouvoir avoir des personnes, ma soeur, qui dans ces pays-là peuvent être ta voix, qui dans ce pays-là peuvent être tes représentants, qui dans ce pays-là peuvent être en fait peuvent transporter ta vision. Vous savez, aujourd'hui quand je regarde par exemple les entreprises comme la John Maxwell Academy, ils se déploient dans tous les pays du monde. Il y a les pays où John Maxwell n'est jamais arrivé. Il y a les pays où John Maxwell n'est jamais arrivé. Je dis bien jamais arrivé. Mais tu vas entendre les représentations, d'accord, de la John Maxwell Academy. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris le prix le plus. C'est un des prix que tu dois apprendre à payer. Au-delà de l'argent. Ici, dans ce challenge, je n'ai pas voulu toucher l'argent, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont tellement plus importantes que l'argent, que tant que tu ne comprends pas que c'est ça qui t'handicape financièrement, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que tu es au même niveau, même si tu te tues. La Bible dit, en vain, vous cherchez, vous vous levez, vous allez travailler toute la journée. En vain. Mais Dieu entend autant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que quand tu mets l'emphase sur ça, ma soeur, tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir. Tu as besoin de comprendre des choses. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas des temps difficiles, ok? Mais j'ai dit que les choses seront beaucoup plus simples pour toi. Les choses seront beaucoup plus faciles quand tu comprends ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'un des sacrifices que très peu de personnes consentent à payer comme prix. Écoute-moi. Pour révolutionner leur vie financière, c'est le prix des connexions divines. Souvent, on entend banaliser ce thème. Connexion divine, connexion divine, connexion divine. Je vais t'expliquer aujourd'hui quelques points, d'accord? Je n'ai pas toute la connaissance infuse. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais je vais partager avec toi, d'accord, quelques clés qui, je pense, vont pouvoir t'aider à grandir et j'espère à te connecter à de meilleures personnes, d'accord? À progresser dans cette sphère-là qui est importante et je dirais même capitale pour tes finances. Une des premières choses, d'accord, j'ai envie de dire des premières choses que tu dois apprendre à faire quand tu veux attirer des connexions divines. Ma soeur, ce n'est pas de commencer à t'agiter, à poster des messages partout. Je recherche X, je recherche Y. Tu sais, Jésus avait besoin de connexions divines. C'est l'exemple parfait en fait qui peut t'enseigner, toi et moi, en étant sûr que ce que tu fais là, c'est bon. Il avait besoin de connexion divine. Il était arrivé à un niveau où il s'est rendu compte que il faut que j'ai des personnes pour pouvoir me reproduire. Il faut que j'ai des personnes pour pouvoir étendre le message que j'ai. Il faut que j'ai des personnes pour pouvoir vendre mes produits dans le monde. Il faut que j'ai des personnes très stratèges, très pragmatiques. Il a commencé à aller prier. La Bible dit que Jésus pria toute la nuit. Il n'était pas idiot. Il ne manquait pas quoi faire. C'était... Si tu comprends ce que... Si tu comprends. Il avait compris que si la sélection ne se fait pas dans le spirituel, il va choisir de façon naturelle ses partenaires de destinée. Il est venu trouver des gens qui étaient occupés. Écoute-moi, ma soeur, personne n'est inoccupé.
toutes les personnes que tu vois sur la terre, là, même la personne qui dit qu'il est paresseux, là, il est occupé à dormir. Personne n'est assez inoccupé pour se lever, pour te suivre. Personne n'est assez inoccupé pour s'asseoir et laisser sa vie, pour venir investir dans ta vie. Il s'est assis, il a commencé à prier. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a prévu des personnes pour la mission qu'il t'a assignée. Dieu a prévu des personnes, mais ça va te demander d'aller les chercher. Pas de façon naturelle. Parce que la façon naturelle, là, ça te ramène la personne avec qui vous allez vous séparer matin, midi, soir. La personne avec qui vous allez vous disputer matin, midi, soir. La personne avec qui vous allez... Ça va te donner tout le mal de tête. Il est allé prier avant de faire son choix. Ça, c'est la clé numéro 1 que je veux que tu puisses activer. Ma soeur, si tu veux de bonnes connexions, si tu cherches la bonne connexion, ce qu'on appelle de blessing, la connexion que quand tu te regardes, tu te dis, ça c'est une bénédiction pour ma vie. Je t'en supplie, va prier. Va demander au Seigneur, quelle est la bonne personne? Où est-ce que cette bonne personne se trouve? Ouvre mes yeux pour que je puisse reconnaître cette bonne personne. Ça commence par là. Et je veux te dire, la connexion des connexions. La connexion même, j'ai envie de dire, ce n'est pas for free, mais c'est la connexion disponible. C'est la meilleure connexion que toutes les connexions humaines ne peuvent jamais surpasser. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé une aide. Regarde, quand on parle des aides de destinée là, ce n'est pas d'abord l'homme naturel que tu vois. La plus grande aide dont tu as besoin. Parce que toi et Dieu, vous faites la majorité. Mais toi et les hommes sans Dieu, vous faites c'est la somme la plus inférieure. C'est pour ça que tu peux voir les gens, ils sont amis aujourd'hui. Demain, les mêmes personnes se déchirent. Ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais c'est parce qu'il manque une équation. Dans leur équation, il manque un facteur déterminant, indispensable. Et l'une des choses, d'accord, la meilleure des connexions que tu pourras avoir, c'est la connexion. Tu sais, tu peux appeler quelqu'un, la personne n'est pas disponible. Parfois, tu as besoin d'un conseil. Parfois, il y a des gens qui m'appellent. Ils me disent, j'ai voilà telle situation que je traverse, je fais comment? Je dis, je ne sais pas, va prier. Ça les énerve. J'ai une de mes soeurs, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle me demande conseil. Je dis, je ne sais pas. Et ça l'énerve. Mais elle ne comprend pas que, en tant qu'humaine, je suis limitée. Même si je peux te donner de bons conseils, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la connaissance infuse, ma soeur. Parfois, même sur certaines situations, je ne sais même pas quoi te dire. Moi-même, quand la personne m'explique, je suis assise, je suis seulement obligée de prier que Seigneur, dis-moi ce que je peux dire parce que je ne sais pas ce que je peux te dire. C'est comment on dit là, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que je peux lui dire. Je ne connais pas le conseil que je peux lui donner. Mais regarde, la Bible dit, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Il dit, quand j'enverrai. Ah, il dit le consolateur. La Bible dit l'aide. Donc, la personne qui est qualifiée pour t'aider. Il dit même dans tes faiblesses. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'aide par excellence. L'aide que tu recherches. Parce que c'est lui qui va... Regarde, la Bible dit quoi? L'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu sais, en matière de business, commerce, activité salariale, entrepreneuriat, tout ce que tu veux, tu as besoin de sagesse et d'intelligence. Parfois, quand tu cherches le conseil de quelqu'un, tu es en train de rechercher quoi? La sagesse de la personne, l'intelligence de la personne. C'est ça, c'est pour ça que tu vas payer en fait. C'est pour ça que tu vas souscrire un service. C'est pour ça que tu vas peut-être prendre un appel payant ou bien payer une formation ou autre. C'est parce que tu as besoin en fait de la connaissance que la personne a. Tu as besoin de sa clairvoyance, tu as besoin de sa longueur d'avance, tu as besoin de son expertise, tu as besoin de sa sagesse. La Bible dit que le Saint-Esprit, là, il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, tu ne peux pas te passer de cette connexion. Parce que là où l'intelligence, parfois, de ton mentor est défaillant, le gars ne connaît pas tout. Il ne peut pas être équipé dans tous les domaines. Mais là où tu as besoin parfois de conseils, parfois même, il peut te donner le bon conseil, mais il ne sait même pas que tu traverses cette situation.
Mais regarde, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence. Ma soeur, la Bible dit que c'est à cause de la multitude de conseils qu'un projet réussit. Donc tu as besoin de conseils, même pour que ce que tu fasses réussisse. Tu as besoin de conseils. Après, il dit quoi? L'esprit de conseil et de force. Donc, il commence l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, tu as besoin de la sagesse. C'est pas la sagesse, ma soeur, que Dieu a créée à disposer les choses dans le monde. Donc, tu as besoin de la sagesse pour disposer les choses dans ton business. Tu as besoin de l'intelligence. Mais regarde, après, il dit l'esprit de conseil et de force. L'esprit de conseil et de force. Parfois, j'entends les gens dire, oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ma soeur, combien le mot d'ordre sinon? Je suis fortifiée. Je suis fortifiée. Parce que tu as l'esprit de force en toi. L'esprit de conseil et l'esprit de force. Ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir le bon conseil. H24. Tu n'as pas toujours besoin d'être dans l'inbox de quelqu'un pour chercher le bon conseil. Tu as le bon conseil. H24. Ensuite, il dit l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Tu vas remarquer que ça là, même quand tu recherches quelqu'un, ma soeur, tu recherches quelqu'un pour ton activité. Même quand tu recherches quelqu'un qui va travailler pour toi, tu recherches quelqu'un d'intelligent. Tu recherches quelqu'un qui sera rempli de sagesse. Tu recherches quelqu'un qui sera rempli de force. Tu recherches quelqu'un qui sera un bon conseil. Tu recherches quelqu'un qui a de la connaissance. Tout ça là, ça se trouve. La connexion divine numéro 1. S'il te plaît. Si tu cours derrière les hommes sans avoir cette connexion-là, si tu cours derrière les hommes en négligeant cette connexion-là, les hommes derrière lesquels tu cours là, ça va te créer d'autres problèmes. D'accord? Parce que dans le monde des hommes, oui, il y a des problèmes. Donc, la personne sur laquelle tu comptes là, elle peut te lâcher au carrefour. Mais le Saint-Esprit, ma soeur, lui, c'est jusqu'à la gare. Tant que tu lui dis pas, Saint-Esprit, je ne veux pas de ton conseil. Jusqu'à la gare. Donc, c'est la première connexion que tu dois activer. Si cette connexion-là n'est pas activée, écoute-moi. Toutes les autres connexions-là ne seront pas de bonnes connexions pour toi. Parce que parfois, tu as la bonne personne même. Parce que tu ne sais pas discerner. Mais qui va te montrer que ça, c'est une bonne personne pour toi? Il y a des connexions, ma soeur, que tu perds parce que tu ne sais pas discerner. Ça arrive à tout le monde. Même moi qui te parle, il y a des connexions que j'ai perdues parce que je n'ai pas su discerner. Donc, tu dois apprendre à fonctionner avec la connexion des connexions. Ça, c'est le réseau n'est jamais brouillé. Ça c'est H24, 7 sur 7 disponible. C'est la meilleure des connexions. C'est la connexion qui va t'aider à piloter correctement les autres connexions. C'est la connexion qui va t'aider à manager correctement les autres connexions. C'est la connexion qui va t'aider à pouvoir gérer toutes les autres connexions que tu dois avoir. Je t'en supplie. Ça, c'est la connexion des connexions. La connexion des connexions, je dis bien. Maintenant, tu vas apprendre à activer d'autres formes de connexion. D'accord? Pour révolutionner tes finances. Après que tu aies activé la connexion numéro 1, ma soeur, les connexions numéro 2 que tu vas apprendre à activer. Ça, il faut que je te dise ici. Parce que très souvent, les gens pensent qu'ils vont s'asseoir. Et puis les connexions, coucou Mélanie, Karine. Et puis ils vont s'asseoir. Et puis les choses vont se passer without nothing. Sans qu'ils ne fassent des efforts. Écoute-moi. Si tu ouvres ta bouche pour proclamer les connexions divines, c'est une très bonne chose. Continue à le faire. Mais je vais te donner le point 2 qui ne doit pas manquer. Sinon, le point 1 là, tu vas encore rester sur ça pendant très longtemps. Mais je dis vraiment très longtemps. Donc, le point 2 que tu vas apprendre à faire, d'accord, c'est que tu vas apprendre à investir dans la vie des personnes. Les connexions divines que tu cherches, écoute-moi, sont autour de toi. Les connexions divines que tu cherches sont autour de toi. Le problème, c'est que ça te demande d'aller investir dans ces personnes-là. Ça te demande d'aller payer le prix de la transformation dans la vie de ces personnes.
pour que ces personnes deviennent des connexions divines. Pour que quelqu'un accepte d'être représentant de la John Maxwell, ma soeur, il faut qu'il soit passé par cette école. Il faut qu'il ait été transformé par cette école. Il faut qu'il ait été challengé. Il faut qu'il ait vécu un bouleversement dans sa vie. Pour qu'il se retourne et se dise, ce que j'ai vécu là-bas, d'autres personnes doivent le vivre. Ça veut dire que les personnes que tu veux, tu ouvres un business, tu te dis, ah, qui va venir m'aider? C'est l'opportunité que tu as. Le business, ça c'est l'opportunité que tu as. Je disais encore à la dame, pour revenir à l'histoire que j'ai racontée au début, je lui disais, tu sais, une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est que quand ils commencent le business, ils ne vont pas chercher du tout quelqu'un en qui investir. S'il te plaît, que tu aies une boutique. Il n'est pas dit ton employé. Ton employé, tu le payes. Ce n'est pas quelqu'un à qui tu... C'est quelqu'un en qui tu investis, d'accord? Mais ce n'est pas la même catégorie. Cherche quelqu'un. En tout cas, Dieu va toujours te disposer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide. Paye le prix. Paye le prix de prendre quelqu'un au niveau zéro. D'investir en temps, en argent, en énergie dans cette personne. Jusqu'à ce qu'elle devienne quelqu'un de formé, quelqu'un de transformé. Paye le prix. Ça va te demander beaucoup. Mais c'est de loin le meilleur investissement que tu pourras faire. Parce que guess what? Ça va t'éviter d'autres troubles. Quelqu'un a dit que ce qui est important, ce n'est pas ce qui te déteste. C'est ceux qui t'aiment. C'est ceux qui t'aiment qui sont importants. Ceux qui te détestent là, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui t'aiment qui seront prêts à retrousser les manches et à dire ici, tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau. Ici, ton business ne peut pas rester à ce niveau. Ici, tes activités ne peuvent pas rester à ce niveau. Mais pour ça, il faut que quand tu te retournes, ma soeur, il y ait un investissement que tu aies effectué pour que ce genre de retour sur investissement, tu puisses l'avoir. Oui. Donc, quand tu es assise à la maison devant la télé, écoute-moi, et tu perds le temps, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Demain, tu dis, je n'ai personne pour m'aider. J'ai envie de rire. Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que personne ne se lèvera pour venir mettre la main dans ton activité, pour venir mettre la main dans ce que tu es en train de faire, si tu ne payes pas le prix d'investir dans la vie de quelqu'un. Paye le prix. Prends quelqu'un, ma soeur. Paye le prix. J'ai même dans la vie de plusieurs personnes, parce que, regarde, ce n'est pas toutes les personnes dans lesquelles tu vas investir qui seront des connexions divines pour toi. Mais, s'il y a une personne, 2 personnes, c'est suffisant pour que tu avances. C'est suffisant pour que tu commences à courir. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Donc, à partir de 2, c'est déjà suffisant. Parfois, à 2, vous abattez plus de travail que 10 personnes qui sont assises et elles ne font rien du tout. Et pour ça, tu as besoin de payer le prix. Il faut que tu payes le prix, s'il te plaît. D'investir assez dans la vie de quelqu'un. Tu sais, il y a des personnes aujourd'hui. si on sait même seulement qu'ils sont dans certains pays. Si on sait même qu'ils sont dans certains pays, ma soeur, les foules que ça va drainer. Quand Béni arrivait dans certains pays, ma soeur, les foules qui se déplaçaient, tu n'as pas idée. C'est même les gens qui vont venir te demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça va m'amener au point numéro 3. D'accord? Que tu dois, le prix que tu dois payer, le point numéro 3. Parce que pour arriver à ce genre de niveau, s'il te plaît, il faut que tu payes le prix numéro 3, qui est le prix d'être compétent. Oui. C'est bien de prier, d'accord? C'est bien d'avoir le Saint-Esprit, ça c'est très bien. C'est bien d'investir dans des gens. Mais je te dis, il faut que tu investisses assez en toi-même. Il faut que toi-même, tu investisses tellement en toi que ça attire cette catégorie de personnes. Parce que personne ne va être dirigé par un feignant. Personne ne va aller se connecter à la vie de quelqu'un qui ne fout rien. Personne ne veut aller se connecter à la vie de quelqu'un qui ne porte pas de fruits. Personne n'est assez stupide pour le faire. Donc, dis-toi que les personnes que tu cherches là, elles te recherchent toi-même.
Mais elle recherche une dimension de toi que tu dois, à laquelle tu dois accéder. Elle recherche une dimension de toi à laquelle tu dois monter. Elle recherche une dimension de toi à laquelle ma soeur, tu n'as pas d'autre choix que d'accéder. Parce qu'elles vont arriver. Si elles arrivent, elles voient que c'est même elles-mêmes. C'est même elles-mêmes. C'est même elles-mêmes que tu dois servir. Écoute-moi. Elle va se reculer. Elle va aller se connecter à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que parfois les gens se plaignent. Moi, je ne comprends pas. Je recrute les gens. Après, ils partent. Ma soeur, assois-toi et demande-toi. Est-ce que je suis assez compétente pour que quand la personne arrive, elle tire le siège, elle s'asseye. 1 an, 2 ans, 3 ans avant de partir. Beaucoup ici, vous vous plaignez de ça. J'ai une boutique, je recrute la fille là, je ne sais même pas ce qu'elle fait. La même fille, tu la mets pour travailler pour un autre homme. C'est 2 personnes différentes. La même personne, tu la mets pour travailler pour quelqu'un d'autre. La même personne que tu traites de paresseuse, elle commence à devenir ponctuelle, elle commence à devenir diligente, elle commence à devenir... Pourquoi? Parce que le niveau auquel tu atteins ne la challenge pas encore. Pour qu'il y ait un alignement. Pour qu'elle désire se connecter, d'accord? Dans ton projet de destinée. Il faut que tu payes le prix. Il y a des gens, je te dis, quand si on dit que Papa Oyedepo arrive ici là, tu sais le nombre de personnes qui vont aller le voir. Le gars, tu es obligé de t'asseoir et d'écouter. Ça force les... Tu es obligé de prendre le cahier, tu comprends? Tu t'assois, tu dis parle, je note. Et à la fin, même s'il dit j'ai besoin de 100 personnes, avant même de finir de dire 100 personnes, tu seras déjà dans la liste, dans la file d'attente. Et ce niveau, tu ne vas pas l'atteindre, ma soeur. Tu ne vas pas l'atteindre dans la médiocrité. Je suis désolée. Les aides de destinée que tu cherches, écoute-moi. Quand tu vas commencer à travailler, à t'améliorer, à travailler, à devenir compétent, à travailler sérieusement. Je dis bien sérieusement. On ne s'améliore pas en un jour, d'accord? C'est une progression. Mais il faut que tu sois assez sérieux. Je dis toujours, on connaît la différence entre les personnes qui sont sérieux et les plaisantins. Personne n'est assez dupe pour venir à intégrer un projet où toi tu es en train de plaisanter. Parce que tu plaisantes avec son temps, tu plaisantes avec sa vie. Personne n'est assez idiot pour le faire. Donc quand toi-même tu as déjà un projet bizarre, un projet bancal, un projet que toi-même déjà, tu te lèves lundi, tu fais mardi, tu ne fais pas mercredi, ça ne te dit rien. Écoute-moi, personne ne viendra là-dedans. Personne. Ça c'est le prix à payer. Écoute-moi, tu dois payer ce prix. Tu veux que des personnes t'aident. Tu veux que des personnes viennent booster ton activité. Tu veux que des personnes t'ouvrent même les portes. Tu veux que des choses se passent. Quel est le prix que tu vas payer? Quel est le prix que tu vas payer? Quel est le prix que tu vas payer? Si tu ne te poses pas cette question-là, tu vas toujours te plaindre. Oui, je ne vois personne m'aider. Personne ne viendra t'aider. Ce n'est pas un problème d'aide. Personne ne vient. Les mêmes personnes là, elles trouvent le temps pour d'autres personnes. Si elles ne trouvent pas le temps pour toi, c'est un message. Si elles ne trouvent pas le temps pour toi, c'est un message que tu dois décrypter. On a dit c'est des choses qu'on n'aime pas entendre. Qu'on aime entendre ou pas, c'est même pas un problème. Hein. Ça nous parle, les résultats nous parlent nous-mêmes, ça nous fatigue. Ma soeur, même ton employé, il y a des choses que quand tu vas dire à ton employé, elle exécute en fonction du niveau de compétence qu'elle voit chez toi. Il y a des choses pour lesquelles, quand tu vas lui dire fais, la même employée, elle va te tourner pendant 2 jours, 3 jours. J'ai plein de mamans qui se plaignent ici. Oh ma fille, ma fille, je regarde, je dis ma maman. Le game est ailleurs.
Il y a un niveau, tu sais, il y a un niveau même de compétences que quand tu atteins, il y a des personnes qui ne veulent même pas travailler avec toi. Ça repousse certaines personnes. Parce que la personne sait qu'en venant là, elle va même pas pouvoir supporter. Oui. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que ça veut simplement dire qu'elle a besoin de grandir. Donc, ça c'est un prix que vous devez accepter payer. Ma soeur, personne ne suit les gens médiocres. Personne ne suit les gens. Personne n'a envie de s'asseoir et suivre quelqu'un qui ne va nulle part. Personne ne suit les gens qui n'ont pas de destination. Je comprends. Les aides de destinée que tu cherches là, c'est bien de le proclamer. Hein. C'est bien de savoir. Mais il y a des choses factuelles. Que si toi-même, tu n'es pas en train de mettre ça consciemment, personne ne viendra. Tu en as encore pour les 10 prochaines années. Est-ce que tu as une vision claire? Personne ne va te suivre si tu vas nulle part. Ma soeur, Moïse avait un mandat. Il devait délivrer Israël. Il devait les amener à Canaan. C'est pour ça qu'il y avait Eu et Aaron. C'est pour ça qu'il y avait Josué et Caleb. C'est pour ça qu'il y avait Jéthro. C'est pour ça. Il ne se baladait pas. Tant qu'il était chez Jéthro, tu as entendu qu'on a parlé un jour. Quand il était chez Jéthro, un jour, tu as entendu qu'on a fait allusion de quelqu'un qui venait aider Moïse. Chez Jéthro, là, il était chef de troupeau. Le jour où il a reçu le mandat, le jour où il a reçu l'instruction, le jour où il a reçu la feuille de route, il a commencé à voir des choses qui se sont mises en place. Est-ce que tu as une feuille de route? Est-ce que tu vas quelque part? Ou est-ce que c'est juste une activité parce qu'on t'a dit qu'il fallait générer de l'argent? Tu as ouvert une page Facebook et puis tu te dis, bon, moi aussi je m'ennuie, je tue le temps. Comme j'entends dire, je tue le temps. Maman Béa dit souvent qu'on ne tue pas le temps, c'est le temps qui va te tuer. D'accord? Elle dit souvent qu'on ne tue pas le temps, c'est le temps qui va te tuer. Donc, c'est des choses que tu dois comprendre. Et mettre et t'asseoir consciemment. Ma soeur, on détermine la qualité de personnes qu'on veut attirer. Note ça dans ce chat pour moi. Le jour où j'ai compris ça, il y a un travail conscient que j'ai commencé à faire. On détermine la qualité des personnes qu'on veut attirer. Oui. Donc parfois même l'aide de destinée là, dont tu te plains là, faut te poser les bonnes questions. Faut te poser les bonnes questions. Hein. C'est un message pour toi-même. Moi, il y a une qualité de personne là. Quand je commence à me plaindre de quelqu'un, quand je me dis, mais attends, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui a attiré cette personne là? Moi, je dois m'asseoir et me demander, mais qu'est-ce qui a attiré cette catégorie là? On détermine la qualité de personne qu'on attire. Oui. Oui. D'accord? Donc, tu dois pouvoir te poser et pouvoir corriger un certain nombre de choses. Tu dois pouvoir te poser et pouvoir corriger un certain nombre de choses. Si tu ne vas nulle part, ne cherche même pas que les gens t'accompagnent. Donc, si tu n'as pas de vision, ma soeur, just forget it. Si tu n'as pas de destination, forget about it. Parce que toi-même, tu ne vas nulle part, tu vas les amener nulle part. Ensuite, une des choses que tu dois apprendre aussi, d'accord, c'est à connaître quel est l'équipement dont tu as besoin. Parce que parfois, les gens veulent les aider, mais ils ne savent pas qu'est-ce que la personne, quel est l'équipement que tu as besoin. On ne t'aide pas dans tous les domaines. On ne t'aide pas dans tous les domaines. Ce n'est pas dans tous les domaines que tu as besoin d'aide. D'accord? Ce n'est pas dans tous les domaines que tu as besoin d'aide. Il y a des domaines spécifiques où quand tu dois voir, tu sens que ça, c'est un domaine dans lequel je dois être porté. Mais ce n'est pas, toute ta vie, ce n'est pas on ne doit pas te porter dans tout. Il y a des gens, mon frère, ce n'est pas la prise en charge. On a dit aide. On n'a pas dit prise en charge. Donc, on ne peut pas t'aider dans tous les domaines.
Ce n'est pas la prise en charge. C'est de l'aide. Ça veut dire que je dois savoir dans XXX domaines, j'ai besoin d'aide. Mais ce n'est pas dans tous les domaines. C'est que là, tu as un problème. Toi-même, il faut que tu ailles d'abord refaire les choses correctement. Et je profite ici pour dire, hey, les mamans, il y a la saison 6 de la formation IAR. Les dames qui me traumatisent avec leur projet dans mes inbox là, allez vous inscrire à la 6e session qui arrive. Là, on est obligé de passer à 6 mois de formation. Ce sera exceptionnel. Je ne sais pas si les autres sessions, on va garder 6 mois, mais en tout cas, celle-ci, on va la faire sur 6 mois. Parce qu'il y a clairement des choses qu'il faut qu'on corrige. Et en 4 mois, c'est pas assez. Donc, on va le faire en 6 mois. Donc, et je profite également pour vous dire, il y a notre challenge Rêve et Réaliste qui commence à partir de jeudi. Donc, si tu connais quelqu'un qui est porteur de projet, invite cette personne à ce challenge. Beaucoup de personnes posent tout le temps des questions. Comment faire quand je veux construire un projet? Comment faire quand je veux entreprendre un projet avec Dieu? Va t'inscrire. C'est gratuit. C'est gratuit. Va t'inscrire. D'accord? Si tu as besoin du lien, écris-nous sur la page, on t'enverra le lien. Right. Donc, maintenant, je vais continuer en fait en vous disant que une bonne aide, d'accord? Je ne sais pas si je vais me dire ça, le prix que tu vas apprendre à payer. Écoute-moi, le prix que tu vas apprendre à payer pour avoir une bonne aide. S'il te plaît. Le prix que tu dois aussi apprendre à payer. Ça s'appelle le sacrifice. Oui. Beaucoup de gens veulent la bonne aide, d'accord? Mais ils ne comprennent pas que avoir une bonne aide là, ça ne... La personne ne va pas venir déjà ayant tout. Il y a un prix à payer, d'accord? Et j'ai envie de te dire, un des prix que tu dois apprendre à payer, c'est celui de la connaissance. Parce que plus tu as de la connaissance, plus tu peux donner, d'accord, l'opportunité à la personne qui est une aide auprès de toi, d'être une aide plus efficace. La deuxième chose, c'est que tu dois apprendre à payer le prix du leadership. Tu dois apprendre à manager. Oui, beaucoup de gens veulent les personnes, mais ils ne savent pas que ces personnes-là, il faut apprendre à les manager. On apprend à manager les hommes. Si tu n'apprends, tu sais, tu peux avoir quelqu'un. Moi, j'ai des personnes qui se plaignent. La même personne ailleurs, elle a des résultats extraordinaires. Qu'est-ce qui fait la différence? La personne qui est auprès de toi, tu la licencies. Demain, elle va chez quelqu'un d'autre. Elle devient le meilleur employé. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ta capacité à manager cette ressource. Et c'est un prix que tu dois apprendre à payer. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste que la personne soit autour de toi. Et puis, non. Tu dois apprendre à manager cette ressource. Parce que si tu ne sais pas manager cette ressource-là, même si c'est une aide, tu vas la perdre. Tu dois apprendre à gérer correctement cette ressource. Et on grandit tous, d'accord? On s'améliore tous. Il y a des choses que moi je ne comprenais pas il y a 2 ans. Aujourd'hui je comprends. Demain je comprendrai. Tu dois t'améliorer. Mais c'est un prix que tu dois consentir à payer. Et la dernière des choses avec laquelle je vais conclure, il faut aussi, l'un des prix que tu vas accepter de payer, d'accord, c'est de recommencer. Oui. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont là juste pour une saison. D'accord? Il y a cette catégorie-là qui sont juste là pour des saisons. Ou quand la saison va s'arrêter, elles vont partir. Et il faudra que tu recommences à investir dans d'autres personnes. Et parfois, oui, je suis fatiguée, j'ai déjà formé trop de personnes, elles sont parties. Je commence juste à rire parce que je comprends que ça, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les catégories de connexion qu'elle a. Il y a des personnes que Dieu va établir, qui vont rester avec toi jusqu'à la gare. Il y a des personnes aussi qui sont appelées à partir. Même il y a des gens qui restent dans une entreprise jusqu'à leur retraite. Il y en a d'autres qui, au bout de 1 an, 2 ans, ils partent. Et si tu n'es pas prêt à accepter le prix de recommencer, tu vas commencer à te plaindre. Et c'est comme ça que, en fait, tu vas arrêter. Il y a des gens, je ne forme plus les gens. Là, ma soeur, que tu formes, tu ne formes pas. Tu en as besoin.
faut que tu acceptes le prix de recommencer. Encore et encore, mais en le faisant plus intelligemment. Ça veut dire quand tu as cette connexion-là, il faut que tu saches discerner en fait quel type de connexion. J'ai fait déjà un message sur les types de connexion, d'accord? Il faut aller suivre, où j'ai parlé de la catégorie des Gétro, de la catégorie des U et Aaron, de la catégorie des Josué. Allez suivre ça, ça va vraiment vous bénir. Tu dois savoir quel est le type de catégorie, d'accord? Il y a plusieurs autres types, mais je me suis arrêtée là pour ce challenge-ci. Peut-être je reviendrai si c'est une thématique qui vous intéresse, laissez-moi savoir, right? Mais tu dois pouvoir savoir et en fonction de ça, tu dois t'organiser, tu dois mettre une organisation en place. C'est parce qu'il te manque une organisation en place que quand la personne part, tu pleures, que quand la personne part, tu paniques, que quand la personne part, ça te met en fait en danger. Mais il y a des connexions comme ça. J'ai trop juste venu dire à Moïse, hey Moïse, voici comment tu dois organiser ton activité. C'était tout. À un moment donné, Aaron a eu les problèmes avec le veau d'or. Mais Moïse devait continuer à avancer. Donc, c'est vraiment important, right, de comprendre ces choses-là, de mettre vraiment l'emphase sur ça et de ne pas les négliger, vous voyez. Une des choses que j'aime beaucoup, quand vous allez lire la Bible, toutes les personnes qui ont prospéré, si vous faites attention, vous allez voir que il est beaucoup mentionné que il s'accroissait en serviteur. Oui, oui. Et c'est là que tu vas voir les entreprises aujourd'hui, quand elles grandissent, elles croissent, d'accord, elles recrutent plus de personnes. Yes. Donc, pour dire que ces connexions-là, ces catégories de connexions-là, tu ne peux pas faire sans. Et si tu joues avec ça, tu vas te rendre compte que en fait, tu as un handicap le niveau financier auquel tu dois aller. Parce que pour aller à un autre niveau financier, il te faut de la ressource. Et la ressource aujourd'hui, c'est l'une des choses les plus difficiles à trouver. Mais je veux te dire, comme j'ai dit à la grande sœur hier, j'ai compris que la ressource s'attire. La ressource, j'ai envie de dire, se fabrique. Si tu comprends les principes, tu vois, tu ne manqueras jamais de ressources. Je te dis la vérité. Le premier principe, toi-même déjà, il faut que tu sois une ressource quelque part. Aussi vrai que tu peux être une bonne ressource quelque part, aussi vrai qu'il ne manquera jamais de bonnes ressources pour toi. Ça, c'est juste une des clés. Les autres clés, on va donner ça pendant le bootcamp.